Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Shaker TV et aujourd'hui, qui vais-je rencontrer? Je vais rencontrer des acteurs du changement car je suis actuellement à Nanterre et je veux faire un petit reportage sur le projet de l'association En Date qui s'appelle les Madeleines Enracinées, qui s'occupe des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui les aide à reprendre en quelque sorte goût à se nourrir en participant à des ateliers et en s'occupant de planter, de faire pousser et de consommer des fruits et des légumes dont ils se seront eux-mêmes occupés. Je trouve que c'est un projet super beau et il me tarde d'en apprendre plus. Je vais donc interviewer Pauline qui s'occupe de ce jardin partagé et qui va nous expliquer donc un petit peu les principes de la permaculture et l'association Les Madeleines Enracinées. Alors Pauline, mais qui es-tu et que fais-tu? Je fais partie de l'association En Date et dans l'association, on accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc on a à la fois des personnes qui sont anorexiques, qui ne mangent plus du tout, ou des personnes qui mangent beaucoup de manière émotionnelle et où du coup leur comportement à l'alimentation génère un mal-être moral et physique. On les accompagne à travers divers ateliers où on leur propose de s'approprier à la fois leur thérapie, donc avec des psychologues, des nutritionnistes, où on les accompagne vraiment pour qu'ils retrouvent un comportement alimentaire qui leur convient. Et puis on essaye aussi de les accompagner pour qu'ils se sentent bien dans leur corps. Ça passe par une grande variété d'ateliers qu'on propose. Donc il y a des ateliers artistiques, il y a des ateliers de danse, de dessin, de chant. Et puis on a depuis 3 ans créé l'atelier de jardin thérapeutique. Donc l'idée c'est que quand on est au jardin, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord on est bien, parce qu'on est dans un environnement vivant, où on est en contact avec des insectes, avec des plantes. On touche la matière, on a nos sens qui sont en éveil et qui font qu'on est pleinement présent à soi. Et ensuite, on a le deuxième aspect, que c'est un potager, et que du coup, c'est un moyen de se réapproprier un peu ce qu'on va manger. Donc on va manger tous les légumes qu'on a cultivés en atelier. Et donc les personnes qui viennent ici repartent avec des petits légumes qu'elles vont pouvoir cuisiner chez elles. Et puis ça amène peut-être, au moins partiellement ou de temps en temps, à essayer de se considérer soi en considérant ce qu'on va manger. Le soigné devient soignant. Puis quand on fait des ateliers avec les patients, peu importe quel est son trouble ou qui on est en contact avec d'autres personnes et on crée du lien en fait. Dans les ateliers, il y a souvent des liens qui se créent et des personnes qui arrivent à se voir après en dehors du jardin. Puis ça nous place dans quelque chose qui est plus grand que nous. Ça nous rappelle qu'on est tout petit et qu'on est un chaînon de la grande chaîne, quoi. Donc c'est assez fort comme expérience. Personnellement, je n'y connais pas grand-chose en permaculture. Est-ce que Pauline, tu pourrais nous expliquer un peu ta vision des choses et qu'est-ce que la permaculture pour toi? La permaculture, je pense qu'il y a plein de moyens de se l'approprier. C'est une approche assez holistique du jardin, mais surtout de la vie, je pense. C'est comme une philosophie qu'on essaye d'appliquer dans tout ce qu'on va faire dans la vie. Et pour prendre le temps de faire les choses et d'observer comment ça fonctionne naturellement et de s'en inspirer pour essayer de créer de la valeur en fait. On va s'intéresser au jardin en tout cas à prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et à créer de l'abondance. Souvent tu retrouves ça comme définition. C'est un peu le fil conducteur de tout ce qui va nous animer dans la vie et dans notre quotidien au jardin. Je ne sais pas si on peut en tant qu'homme prendre soin de la terre, en tout cas ici ce qu'on peut faire c'est laisser un espace pour les plantes, pour qu'elles s'expriment, pour proposer de la diversité et du coup faire un accueil à tous les insectes, tout le vivant en fait, toutes les petites bêtes qui vont pouvoir s'installer ici. Donner une place à d'autres formes de vivants que les hommes aussi. Donc c'est ça qu'on fait nous ici que je considère être comme de la permaculture. On observe aussi, il y a beaucoup de temps d'observation. Tu vois là ça fait 3 ans qu'on est là. On n'est pas encore hyper productif parce que on commence à s'approprier le sol, on essaye le sol est très argileux, il est très dur. Enfin, tu vois, dès qu'il fait sec, ça devient c'est du béton, quoi. Dès qu'il fait humide, tu patauges, et puis tu peux pas marcher parce que du coup, tu chasses tout l'air du sol. Et en fait, c'est difficile de cultiver parfois là-dedans. Et donc plutôt que d'essayer d'apporter des choses de l'extérieur, des amendements, tu vois, de faire uniquement, en permaculture, on fait beaucoup de buts. On met par exemple du broyat de bois,
du compost, de la matière organique fraîche, je sais pas, des herbes, des tontes de gazon, des trucs comme ça. Et puis on superpose ça plein de fois. On fait une sorte de lasagne en forme de butte et puis on cultive là-dedans. Et en fait, là, on essaye aussi de voir ce qui se passe quand on plante des plantes, des engrais verts, qui vont, elles, restaurer le sol. Il y a des plantes, par exemple, qui vont avoir des racines assez profondes pour ouvrir le sol et créer, mettre de l'oxygène dans le sol. Et du coup, voilà, on va planter ces plantes-là, comme ça, elles vont décompacter le sol. Après, on va les associer à des plantes qui vont, elles, capter l'azote de l'air pour le fixer dans le sol. Et du coup, le sol va être nourri pour que les autres plantes puissent se servir aussi. On essaye de fertiliser en quelque sorte, ou de créer un lit pour nos légumes de manière la plus douce possible en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment la Fondation Truffaut s'est impliquée dans le projet des Madeleines enracinées ? Truffaut, ça a été les premiers ou les deuxièmes à nous financer. Et ils sont venus du coup nous remettre le chèque dans ce terrain labouré ici, où il n'y avait rien. Et voilà, ils ont cru en nous vraiment. Il fallait pas mal d'imagination à l'époque, où il n'y avait rien du tout, pas une herbe, même pas du chien-dent, quoi. Il n'y avait rien du tout. Truffaut nous a accompagnés depuis ce moment-là et ils nous ont permis de me salarier, de créer de l'emploi en fait, voilà. Et puis de démarrer une activité qui est assez large, qui ne se concentre pas uniquement sur le jardin de soins qu'on anime avec l'association En Date, mais qui permet d'ouvrir le jardin aux voisins, des entreprises aussi qui viennent. On essaye d'avoir un jardin qui est le plus ouvert possible, où on peut transmettre nos valeurs de la permaculture du coup, au plus grand nombre, quoi. Voilà. J'espère que vous en avez appris davantage sur le projet des Madeleines enracinées, mais également sur la permaculture. Je remercie une nouvelle fois la Fondation Truffaut avec qui cette vidéo est en partenariat, qui m'a permis de rencontrer l'association des Madeleines enracinées. C'était hyper intéressant d'en savoir plus sur la permaculture et sur tout ce qui est potager, partagé, etc. J'avoue, j'y connais rien. J'ai vu qu'il y en avait aussi un peu dans ma ville, un peu loin. Donc je vais quand même aller un petit peu investiguer et rencontrer un peu tous ces acteurs qui végétalisent la ville. Ça m'intéresse vraiment de plus en plus. N'hésitez pas s'il y a d'autres projets, d'autres sujets, d'autres thématiques, associations que vous aimeriez que j'aille interviewer et que je rencontre pour vous en dire un petit peu plus, pour vous faire comme ça des petits reportages un peu en mode JT, Shaker TV. J'espère que vous en avez appris autant que moi dans cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain. Salut. Donc là on a Kiki, c'est la première, Blanche et Blanchette. Okay. Voilà. Enchantée. Et elles sont très indépendantes. C'est des poules indépendantes qui vivent librement leur vie de poule. Tu vois, elles font ce qu'elles veulent en fait. Tu vois, on peut rien contre elles, je pense. Si elles ont envie de se promener où elles ont envie, elles y vont. Voilà. Elles sont un peu libres aussi, tu vois, libérées dans leur tête. Ouais. C'est des femmes libérées, c'est ça. C'est des poulettes libérées. Tu vois, elles vivent sans coq. Elles ont leur communauté féminine. C'est des poules féministes, je pense. Ouais. C'est ça, les poules urbaines, tu vois, elles sont engagées, quoi. Ouais, c'est ça. Et par exemple, le matin, elles aiment bien faire leur sport quand tu leur ouvres, donc elles dorment quand même dans le poulailler. Et quand tu leur ouvres, elles partent en courant. Elles font 2-3 allers-retours comme ça, le long du potager. Et puis les ailes, elles mettent comme ça, les ailes en position aérodynamique. Et puis elles courent dans un sens, elles courent dans l'autre. Puis après, elles mangent. Voilà, ouais, elles sont super cool. Vraiment, je t'invite à garder contact avec elles. Parce que elles sont grave sympas. Voilà, les petites poules. Si, j'aime bien la liberté de la poule quand même. C'est important.